Chers parents, chers professionnels, bonjour. Je suis Nadia Kebal, orthoptiste à l'hôpital Pasteur de Colmar et je suis spécialisée dans le domaine de la déficience visuelle. Je vais essayer de vous montrer l'importance d'une prise en charge ophtalmologique et orthoptique pour les enfants atteints du syndrome de Rett. Dans ce type de polyhandicap, la communication étant non verbale, il est important d'avoir une intégrité de la fonction visuelle et j'aimerais vous faire comprendre la nécessité d'un dépistage ne serait-ce qu'annuel du point de vue ophtalmologique et orthoptique. Toutes les firettes n'ont pas besoin d'une prise en charge spécifique tant sur le plan ophtalmologique ou orthoptique et l'on voit bien sur ces quelques images que la focalisation de celle-ci est nette tant en vision de loin qu'en vision de près. Dans la myopie, la focalisation de l'image est rendue nette uniquement en vision de près et l'arrière-plan est flou. Dans l'hypermétropie, la focalisation de l'image est nette en arrière-plan et floue en avant-plan. En vision de près, le jeu accommodatif de l'hypermétrope est incessant pour arriver à mettre une image nette sur la rétine. Dans l'astigmatisme, on se rend bien compte que ce vice de réfraction entraîne un flou visuel tant en vision de loin qu'en vision de près. Ainsi, vous comprendrez l'importance de l'attribution d'une correction optique pour aider l'enfant à avoir une image correcte. L'attribution d'une correction optique constitue un préalable indispensable avant toute prise en charge ophtalmologique ou orthoptique. Certaines firettes peuvent présenter des problèmes de strabisme, ce qui correspond en fait à la déviation d'un ou des deux axes visuels. Et la prise en charge précoce de ces strabismes est indispensable pour lutter contre un phénomène que l'on appelle l'amblyopie, ce qui correspond en fait à une différence d'acuité visuelle d'un œil par rapport à l'autre. Cette prise en charge doit être absolument précoce, c'est-à-dire que dès les premiers mois de vie, l'enfant peut être pris en charge et la limite d'âge supérieure pour ce type de prise en charge est d'environ 10 ans. Certaines firettes peuvent présenter des manifestations ophtalmologiques un petit peu plus complexes, telles qu'un nystagmus, ce sont ces yeux qui tremblent, des problèmes de plafonnement, d'errance de regard avec une fixation extrêmement furtive et toute prise de fixation doit être considérée comme un potentiel visuel à stimuler. Et l'on se rend compte, lorsque l'on prend en charge ce type de patient, que ce système visuel est en fait en perpétuel cours de maturation et d'évolution. D'où l'importance d'une stimulation continue. Toute prise en charge rééducative du polyhandicap débute par une évaluation du potentiel visuel de l'enfant. À l'issue de cette évaluation sera élaboré un projet de rééducation propre et individuel à chaque enfant. L'évaluation permettra à l'orthoptiste de pointer les problèmes rencontrés au quotidien par l'enfant, à savoir les attitudes particulières de la tête, les lacunes dans les mouvements de coordination main-œil, donc dans tous les mouvements de préhension, les défauts oculomoteurs. Il faut savoir que la coopération de l'enfant polyhandicapé n'est pas toujours optimum le temps d'un examen, mais il existe toutefois des moyens tout à fait objectifs de pouvoir quantifier son potentiel visuel. Sans être un bilan d'évaluation ni une séance de rééducation, dans les séquences qui vont suivre, vous allez découvrir Axel et Alice que j'ai placés en situation de stimulation visuelle, à la fois multisensorielle et cognitive. Ah, tiens, il y a des petites choses par là. Oui, mais bon, il y a Alexandre, hein. Hein? Puis c'est vrai qu'il y avait des petites choses là. Ah! Ah, ah, ah. Alors là, c'est je localise furtivement et je prends discrètement. Oui, bravo! En tout cas, elle prend bien la fixation. Elle a jamais eu les yeux qui tremblotaient. Elle n'avait pas de nystagmus à la naissance, pas de choses comme ça. Non, jamais eu aucun. Hein? Alors là, regarde. Moi, j'ai l'arme absolue. À Colmar, on a un truc. C'est le tiger de la jungle de Colmar. Et regarde ça. Alors ça, c'est top, ça. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Mais ça va l'empêcher de se concentrer. Enfin, elle est plus efficace.
Oh bah, c'est trop marrant. Alors ça, c'est trop sympa. Et là, la main droite, elle l'utilise pour pointer, pour... Elle va que la garder en gauche. D'accord. Et elle est polarisée gauche. Ah, là, je fais l'effort quand même. Mais parce qu'il est intéressant cet objet. Ah bah, c'est le tigre de la jungle de Colmar. Hein? Regarde-le, tiens. Oh. Oh bah alors. Oh bah alors. Tadam! Je suis une fée. Je suis une fée. Abracadabra. Ça marche plus. Ça marche plus. Oh, t'as vu ça? Alors, tiens, 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 prends-le. Prends-le. Ouais. Donc c'est vrai que son support de stimulation, c'est quand même plutôt du côté gauche. Ça, c'est sa position de confort. Côté gauche, assez proche. Là, elle est super à l'aise. À partir de là, c'est vrai qu'on peut faire varier la stimulation en faisant varier, d'une part, la localisation dans le champ de vision, d'accord, pour travailler vraiment tout l'effet coordination oculomotrice. Ah, c'est dur ce que je te demande. Elle croise facilement quand elle veut pointer? Elle l'a déjà fait, mais c'est dur. C'est dur, hein? Parce que là, on se rend compte qu'elle a un dilemme. Elle avait envie, non? Là, elle a super envie. Parce que c'est là qu'en fait, si elle arrive à travailler sa coordination oculomotrice, c'est là où on arrive à avoir vraiment une optimisation du potentiel visuel. Dès qu'on dépasse le plan médian, hein, là, elle a du mal à basculer. Quand on reste du côté gauche, elle y arrive. Donc là, elle est capable d'avoir une prise de fixation, elle fixe parfaitement bien. Mais alors la coordination oculomotrice, ça, c'est la barbe. Hein, je suis pas très cool là. Hein. Et là, c'est bien. Oh bah alors. Abracadabra. Oui, très bien. Donc plus l'enfant arrive à attraper les objets de façon précise, plus ça prouve que le système visuel est capable vraiment d'avoir des structurations, des stratégies visuelles élaborées. Mais écoute, mais t'es une championne. Ah bah ouais. Ah bah ouais, faut dire les choses comme elles sont. T'es une championne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec les lunettes. Parce que, comme elle a un astigmatisme myopique, elle prendra de toute façon mieux la fixation. Donc, avec sa correction optique, l'image sera beaucoup plus nette. Si on lui enlève sa correction optique, son image sera floue. Elle sera capable d'une prise de fixation, mais elle n'aura pas l'analyse du détail. Vous voyez ? Elle voit forcément flou. Elle verra flou. En vision de près, ça sera moins flou qu'en vision de loin, mais c'est vrai que son œil ne fait pas d'effort. Vous voyez ? Il est optiquement bien corrigé, donc en fait son œil va prendre l'habitude de fixer, de voir une image nette. Si vous lui retirez sa correction optique, évidemment qu'elle arrivera à focaliser l'image correctement, mais il faudra un effort d'adaptation. Alors qu'avec les lunettes, on lui donne vraiment le moyen optique de prendre une fixation de façon confortable. J'ai caché un petit bonhomme, donc là j'ai pris un objet petit, peu contrasté par rapport au support de la table. Alors, il est où mon bonhomme? Oh, je t'ai embêté, j'ai encore mis quelque chose devant, hein. Oh là, je suis vraiment pas sympa, hein. Elle m'embête. Non, mais elle procède à vraiment une stratégie d'élimination parce qu'en fait, elle veut arriver à son but et visuellement, ça la dérange, donc elle enlève. On ramasse tout après, on laisse, hein, c'est pas grave. Alors, où est ce bonhomme? Est-ce qu'il se cache, ce bonhomme? Oh, mais j'exagère. Franchement. Oh, tu vas être épuisé. Je te pose plein de pièges. Il est où ce bonhomme? Il est où ce bonhomme? Alors Alice, je t'embête. Hein. Je suis un peu une coquine, hein. Je t'embête. Ouais. Hein? Ouais. Je te fais travailler. C'est incroyable. Tu te rends compte tout ce que tu fais là? Ah bah ouais. Ouais. Hein? On s'y remet un petit peu? Il est toujours là le bonhomme?
Est-ce qu'il est toujours là, le bonhomme? Est-ce qu'il est encore caché, le bonhomme? On va remettre un piège. Ah ben voilà. D'accord? Ouais, c'est très bien. Et le bonhomme, où est ce coquin de petit bonhomme? Il est où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Bah... Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Et le bonhomme, il est où? Oh! D'accord. Bravo! Tu l'as eu! Tu l'as eu! Bravo! Bravo! C'est très bien. Et maintenant, j'ai un petit animal. Mais tu sais que toi, t'es génial parce que je crois que je suis jamais arrivée à faire travailler quelqu'un aussi longtemps. Bravo! 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 T'es super. C'est très bien. Bravo. Parce que ça, c'était très, très difficile. La correction de défauts visuels a des retentissements tout à fait positifs sur l'évolution de l'enfant, du point de vue de la communication, de la coordination oculomotrice et la structuration des mouvements de préhension, ainsi que dans la cognition. Lorsque la fonction visuelle est stimulée, on constate une prise en compte de l'espace environnant, on suscite un intérêt, un éveil, une curiosité. Ces stimulations créent alors une dynamique pour le patient, son entourage et l'équipe de professionnels.